Le président du Front populaire ivoirien, FPI, a été reçu ce vendredi 18 octobre 2024 à la résidence de l'ambassadeur de Tunisie en Côte d'Ivoire, située à Cocody. Cette audience intervient au lendemain de sa rencontre avec l'ambassadeur d'Italie. Lors de ces échanges avec les représentants de ces pays, les discussions ont principalement porté sur les relations bilatérales et les enjeux politiques nationaux, notamment à l'approche des élections présidentielles de 2025. À l'issue de l'audience avec l'ambassadeur de Tunisie, le président du FPI a souligné l'importance de ces échanges entre les partis politiques ivoiriens et les représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire. Mais évidemment, quand un homme politique euh, rend visite à une autorité qui représente un pays frère, la Tunisie en l'occurrence, on ne peut que parler des relations politiques et bilatérales et diplomatiques entre les deux pays. Le Front populaire ivoirien a l'habitude d'entretenir ses relations avec les chancelleries parce que ces chancelleries représentent des pays amis avec lesquels la Côte d'Ivoire coopère, entretient des relations économiques, des relations politiques, etc. Et donc, ils sont concernés par la vie politique en Côte d'Ivoire, par l'avenir de ce pays. Et nous, en tant qu'acteurs politiques, il est important que nous puissions partager avec ces représentations diplomatiques notre analyse de la situation nationale, les perspectives que le pays va rencontrer. Les élections générales de 2025 occupent une place centrale dans la vie politique ivoirienne, suscitant l'intérêt des chancelleries et des acteurs internationaux. Le FPI, conscient de cet enjeu, prépare activement son congrès prévu pour les 8 et 9 novembre 2024, qui devra désigner son candidat à la présidentielle. Et comme vous le savez, en 2025, nous aurons les élections générales présidentielles. C'est une échéance qui préoccupe tout le monde, les Ivoiriens, mais aussi les amis de la Côte d'Ivoire. Et par rapport à cette échéance, nous avons un congrès les 8 et 9 novembre 2024, à la fois pour renouveler nos instances, mais surtout pour choisir notre candidat à l'élection présidentielle. Il était donc important que nous puissions informer son Excellence l'ambassadeur de Tunisie en Côte d'Ivoire de cette perspective, partager avec lui aussi le fait que nous avons eu un partenariat avec le parti au pouvoir pour la réconciliation nationale, mais que depuis mai 2024, ce partenariat a pris fin. Et donc, expliquer les motivations de la négociation de ce partenariat, les raisons qui ont conduit à la rupture de ce partenariat, parce que ce sont des situations aussi qui sont analysées par les représentations diplomatiques. Il est bon que leur analyse s'appuie sur des données objectives, sur des éléments que nous-mêmes, en tant qu'acteurs, nous pouvons leur apporter. Évidemment, comme vous le savez, la rupture de ce partenariat suscite quelques tensions, et il est bon de savoir aussi pour quelles raisons. Cela peut être une source potentielle de conflit avec le parti au pouvoir, de manière à ce que nous ne le souhaitons pas. Mais si cela se produisait, au moins son Excellence ait pu anticiper, ait pu apprendre les raisons qui auraient pu conduire à tout cela. Le président du FPI a enfin souligné l'importance du dialogue politique indispensable pour garantir des élections transparentes et apaisées en 2025. Dans ce contexte, il a partagé ses préoccupations quant à la commission électorale indépendante et au code électoral, espérant que l'ambassadeur de Tunisie puisse relayer ses préoccupations auprès des autorités ivoiriennes. L'opposition appelle à un dialogue politique pour résoudre les problèmes pendants en ce qui concerne la commission électorale indépendante, en ce qui concerne le code électoral, en ce qui concerne donc la transparence des élections à venir, l'apaisement des élections à venir. Évidemment, son Excellence entretient des relations avec les autorités ivoiriennes. Il peut donc être une bonne courroie de transmission de nos préoccupations, de manière à ce que le pouvoir public, le chef de l'État, les autorités ivoiriennes puissent analyser ces situations et faire en sorte que les élections à venir prennent en compte les desiderata de tous les acteurs politiques, mettent en confiance tous les acteurs
et puisse donc garantir des élections apaisées, transparentes, fraternelles. Il faut dire que cette rencontre ainsi que celle de la veille avec l'ambassadeur d'Italie marque une étape clé dans la préparation des élections et dans les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et ses pays amis, avec en toile de fond les attentes pour un scrutin transparent et pacifié.